Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai fait demi-tour à quelques mètres de mon premier sommet à plus de 4000 mètres en hiver. L'histoire s'est déroulée en avril dernier. On est parti sur 5 jours en hiver pour faire le tour du sommet qui s'appelle le Grand Paradis. Donc qui est un des 4000 mètres les plus accessibles des Alpes. L'idée, c'était de partir en raid comme ça, et si on avait la possibilité de faire ce sommet-là. Donc ce sommet il se trouve au centre d'un parc national qui est le plus vieux d'Italie et qui a donné lieu au parc national de la Vanoise en France. C'est un très grand parc naturel dans lequel il y a énormément de faune, il y a plus de 3000 bouquetins. Ça a été créé à l'époque justement parce qu'ils étaient en voie d'extinction. Et c'est assez impressionnant, c'est une des premières choses qui m'a marqué en arrivant dans le parc parce qu'on a pu approcher des chamois à quelques mètres, alors que c'est une espèce qui normalement est très dure à approcher à moins de 500 mètres à peu près. Salut! Aujourd'hui on est Grand Paradis, on est avec Nico, Jeanne. Salut! Le lapin! Et Damien. Voilà. Et on part pour donc 5 jours de raid avec éventuellement le sommet donc à 4000 mètres. Ce sera la première fois pour moi. Et aujourd'hui on chausse à 2100. C'est bas. Donc la première journée, on est monté au refuge Vittorio Sella, sous 30 degrés à peu près, il faisait très très chaud. Hop! On est arrivé au refuge, mais vu qu'on n'a pas fait 7D+, bon, on y retourne, mais sans les sacs. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Du cerf. Et nous, on a le repas végétarien respectueux de la nature et de la biodiversité. Pour les des animaux. Voilà, on a passé la soirée dans le refuge, qui était très sympa, la nourriture était très bonne, très locale. Donc le lendemain, on part en direction du Grand Serra, qui est le premier passage pour basculer de l'autre côté, qui est à 3500 mètres d'altitude à peu près. Donc on démarre très tôt parce que la journée s'annonce assez longue. Ça, tout de suite, ça, ouais. C'est le grand départ. Voilà, deuxième jour. Donc on repart aujourd'hui direction le Grand Serra. Dans le Grand Paradis, il y a 59 glaciers quand même. Là aujourd'hui, je crois qu'on en traverse 4 ou 5. Donc on s'espace, on met le matos de sécurité pour pouvoir s'assurer de sortir de glacier s'il y a besoin, si on tombe. Et l'idée aussi de rester dans la trace, quoi. De rester dans la trace, c'est rester dans la trace, hein. C'est pas 5 cm à côté, quoi. Et moi déjà je me fais engueuler parce que j'ai mes poussiques qui pendouillent qui sont mal. Ouais, il faut rien faire pendouiller si on met les crampons. « 3400 mètres. Commence à sentir un petit peu les effets de l'altitude.
Donc au fur et à mesure qu'on avance, on arrive petit à petit au pied du Grand Serrat. Il y a une longue arête qu'on doit remonter. Et là, les nuages arrivent. Donc la neige commence à tomber et la température aussi. Et là, surprise, c'était pas très clair dans les topos, et ben il faut faire un rappel de 30 mètres. Le truc c'est qu'on est précédé par un groupe d'Espagnols et ils sont très lents. Donc au bout de 15-20 minutes, ce qui est très long quand il fait ces températures-là, eh ben, on se décale et on décide de faire un rappel un peu plus loin, improvisé parce qu'on n'avait pas prévu de faire ce rappel-là. On a dû descendre avec crampons piolets sur plus de 200 mètres comme ça, en reculant. Arrive le passage où il faut rechausser les skis dans ce brouillard blanc, donc je les cale dans la neige comme ça. Et j'ai un de mes collègues qui shoot dans le ski et le ski part dans la pente. On se regarde et on fait « Ah !» Et donc là, il faut descendre la pente qui est assez raide. Donc c'est assez fatigant juste sur une jambe de descendre une pente raide. Donc je dérape, puis au bout d'un moment je fais une conversion, etc. Et là il y a un peu de stress parce que si on récupère pas le ski, comment on fait? Dans notre brouillard, il y a du vent, on sait pas trop ce qui va se passer. Et heureusement, au bout de 300-400 mètres, il retrouve le ski. Il a pas filé en bas de la vallée 2000 mètres plus bas. J'ai pas beaucoup d'images de ce passage-là parce que j'avais plus de batterie et j'étais complètement exténué. Au bout d'un moment, on fait une pause, change de batterie et on arrive sur une arête. Donc il y avait, 100 mètres de chaque côté. Et en fait, la chose est qu'il y avait des rafales de vent. Donc de temps en temps, on avait une grosse rafale comme ça qui venait nous bousculer. D'enfer. Petite arête. Donc on attendait sur l'arête. On va là-bas après. Et dès que ça se calmait, on faisait quelques pas. On s'arrêtait, on attendait que les rafales passent et on avançait. C'était assez saisissant comme moment. Mais heureusement, c'était la fin des passages compliqués pour la journée. Un peu éprouvante comme journée. Donc le soir, on arrive au refuge Frédéric Chabot, qui est très sympa comme refuge aussi. Globalement, sur tout le tour du Grand Paradis, les refuges sont assez agréables. Donc on y passe la nuit. Bon, aujourd'hui, objectif Grand Paradis. Moins 15 degrés et 100 km/h de vent. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr qu'on aille au sommet avec les 100 km/h de vent. C'est assez impressionnant cette montée. Donc on a la face nord du Grand Paradis qui est très verticale où on voit la glace. C'est assez impressionnant et tandis qu'on avance vers ce sommet, il y a cette face qui se rapproche. Qu'est-ce qu'on fait, Nico? On peut remettre la corde tranquille là pour la montée sur le glacier. Regarde, du coup Yann, c'est comme ça là.
Ça marche pas tous les coups. Au bout d'un moment, on finit par arriver au pied et on contourne par la droite. Et là, il y a d'immenses séracs, ces blocs de glace suspendus au-dessus du vide. On se sent vraiment tout petit à côté. Ça va ? Là, le vent commence à se lever. Donc on met toutes nos épaisseurs et on se prépare à ce qui va se passer. Bon, on se fait dézinguer par le vent là, il fait -15. Il reste 400 mètres jusqu'au sommet. On met les couches, on espère que ça va le faire. Les batteries sont vides là, des caméras. Allez! Ça va? Ouais, j'ai pété mon masque, ça fait chier. T'as pété ton masque? Ouais. Merde! Et arrive un moment, on arrive à un col qui est à 4000 mètres d'altitude. Ça y est, j'ai atteint l'altitude de 4000 mètres pour la première fois de ma vie, en hiver en plus, ce qui est encore plus difficile. Donc je dis au groupe, excusez-moi, faut que je m'arrête, je sens plus mes mains, faut que je les réchauffe. Parce que je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas bien. Donc je les mets à l'intérieur. Et là, en, je sais pas, 30 secondes, tout le groupe prend froid en fait. Et il reste quoi, 100 mètres avant le sommet, et on se dit, on a trop froid, on peut pas y aller. Tu peux expliquer ce qui se passe? On est juste, on doit être à 4000, là, je pense qu'on est à 4000. J'ai le centre du sommet du Grand Paradis. Il fait vraiment trop froid, trop de vent. Là, on a tous froid aux mains, froid aux pieds. On est à l'arrière, tout à fait, là, ça arrive juste en dessous du sommet. Et puis on descend très trop chaud. Et ça sera bien. Et comme nous, il y a les 2-3 groupes qui sont avec nous qui font demi-tour. Ils vont pas au sommet parce que trop froid. Donc on fait les manipulations pour enlever les pots. On rechausse et on repart. Et là, la neige est béton. Vraiment. « 5 sur 5 là !» Et plus on descend et plus on prend froid en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que la décision qu'on a eue de faire demi-tour quelques minutes avant plutôt que d'aller au sommet était vraiment une très bonne décision. Et on finit par arriver au refuge, transi de froid et vraiment exténué. Voilà, on est arrivé. Du coup, on a le droit à des bombardinos. Parce qu'on a bien bombardé. On a bombardé. Et on file au refuge en se demandant ce qui nous attend pour la suite. Donc la nuit passe et la météo évolue. Alors il fait -20, il neige à l'horizontale. Donc Mais la météo a dit qu'il fait grand beau. ouais, la météo disait grand beau. Et demain, ils annoncent mauvais. Ouais, parce que là ça va du coup. Ouais. Donc demain, je sais pas, il va pleuvoir de la choucroute ou... Sachant qu'aujourd'hui on a 100 mètres à faire en crampon piolet pour monter. Et que demain c'est raide. Bah, nous, du coup, on va pas les faire les 100 mètres en camp. C'est une décision qui est toujours un peu difficile, je trouve, de faire demi-tour. Là, à 200 mètres du sommet, c'était vraiment frustrant. Vraiment, on le voyait, il était juste là, mais vraiment, ça aurait été dangereux d'y aller.
Et là, c'est pareil, ça fait la 3e fois que mes amis essayent de faire ce tour et la 3e fois que les conditions sont pas réunies. Mais là, ben, ça aurait été bête d'y aller, on se serait mis en danger. Bon, on arrive en fond de vallée. Il y a Nico qui est parti pour 2-3 heures de stop là pour aller chercher la voiture. Et puis bon, on va rentrer. Là, clairement, aujourd'hui, les conditions étaient vraiment pas réunies. Donc voilà. C'était vraiment assez impressionnant comme endroit d'être à ces altitudes-là, sur des glaciers aussi impressionnants. Ça m'a vraiment remis à ma place en termes d'humilité et en termes de difficulté de ces milieux montagnards d'altitude, en particulier avec des conditions aussi difficiles. Donc je suis content qu'on ait pris ces décisions-là. Les paysages étaient vraiment magnifiques. J'ai passé vraiment un bon moment. J'espère que vous, à travers cette vidéo, vous en aurez passé un bon aussi. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Montez bien. Salut! C'est bon, tu peux prendre l'appareil photo, parce que vous êtes bloqué, je crois.